On va voir Bezrat Hashem, un petit devoir Torah sur Parashat Re'eh. À deux reprises dans le Chumash Devarim, on voit que le prestige et la beauté de l'homme juif véhicule ici le prestige et la beauté divine d'Akadosh Baruch Hu. On le voit dans la Parashat Hashavua d'après Rashi. Marqué dans le pasuk, Banim atem l'Adonai Elohechem, lo titgodedu velo tasimu korha ben einechem lamet. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. בנים אתם לשם אלוקיכם, vous êtes בנים הקדוש ברוך הוא. לא תתגודדו. En quoi consiste ce lave de lo titgodedu? Lo titgodedu, c'est quand il y a une disparition, une ptira d'un proche. Et certaines civilisations avait l'habitude de se blesser le corps, de se mortifier le corps, comme ça d'habitude pour exprimer leur douleur sur la disparition donc de cette personne. La Torah nous dit lo titgodedu. Lo titgodedu, assour, on n'a pas le droit de se blesser dans de telles circonstances. Velo tasimu korha ben einechem lamet. Ils avaient aussi l'habitude, par ailleurs, de s'arracher des cheveux pour, en signe de deuil et de souffrance et de douleur. Et la Torah nous dit Velo tasimu korcha, korcha de la shon kiriah, enlever des cheveux. On n'a pas le droit de le faire ben einechem. En fait, comme Rashi dit, que toute la terre, ben einechem, donc il s'arrachait les cheveux ou bien il se blessait. Et là-dessus on nous dit assour de le faire. Qu'est-ce que vient l'introduction? L'introduction à ce verset, à ces deux lavim de lo titgodedu, c'est Banim atem l'Hashem Elokechem. Quel rapport Banim atem l'Hashem Elokechem? Pourquoi il y a marqué Banim atem l'Hashem Elokechem? Pourquoi Banim atem l'Hashem Elokechem constitue une introduction à lo titgodedu velo tasimu korcha ben einechem? אז רש"י הקדוש nous dit comme ça, לפי שאתם בניו של מקום ואתם ראויים להיות נאים ולא גידודים ומקורחים. רש"י הקדוש nous dit, vous êtes les enfants d'Hachem, vous êtes des princes. Un prince se doit d'être prestigieux. Un prince se doit d'être beau. ואתם ראויים להיות נאים. Quand quelqu'un est mortifié de la sorte, il n'est pas beau. Banim atem l'Hashem Elokechem est une introduction qui oblige chaque membre du Ham Israël à avoir un comportement de ben, ce qui implique qu'il soit beau. Parce que, quelque part, la beauté du juif évoque la beauté d'Hachem. Banim atem l'Hashem Elokechem. Quand vous êtes banim, quand on voit un enfant, on se souvient du père. Il est évocateur du père, c'est le fils d'eux. Banim atem l'Hashem Elokechem. Donc il faut être beau. Parce que votre beauté évoque la beauté divine. Il y a un autre pasouk qui va dans cet esprit, c'est dans Parashat Kitetse. Lorsqu'il y a un homme qui est pendu, pour des circonstances, pour des raisons particulières, on n'a pas le droit de le laisser plus d'un instant. L'otaline, livlato alaetz. Pourquoi? Kilelat elokim talouy. Parce que c'est une insulte qui viachol, une insulte au prestige divin. Et Rashi nous dit une phrase, amène au nom de Chazal, dans la Gemara, mais dans la Gemara, dans la Masechet Sanhedrin, Daf Mem Vav, mais qui est une phrase, il dit que comme l'homme est fait à l'image d'Hachem, Ve'Israël hem banav, Ve'Israël hem banav, encore une fois, banim atem l'Hashem Elokechem, et il dit comme ça, machal lishne achim teumim, neiron eroes. Il y avait deux frères jumeaux. Shayu domim zeleze, echad na'aseh melech, donc deux frères jumeaux, un il est devenu roi, l'autre il est devenu un vaillou. Et donc celui qui voit le voyou qui est pendu, il dit ah mais c'est le roi qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pshat est que lorsque on ne respecte pas ce prestige de l'être, alors finalement c'est dégradant aussi pour le prestige d'Hachem.
Bani batem l'Hashem, לא תלין את נבלתו על העץ, כי קללת אלוקים תלוי. C'est dire à quel point chaque juif doit se sentir le représentant qui vient. Et sa beauté, c'est la beauté d'Hachem. Bani batem l'Hashem elokechem. C'est pour ça que lo titgodedu, vous devez rester digne, beau, prestigieux. On ne peut pas se dire, ah, vas-y, non. Le prestige, je ne parle pas de la beauté telle que certains... Ouais, une vraie beauté, hein, une vraie beauté. Ça, c'est Bani Batem l'Hashem elokechem. Le Sforno aussi rajoute Bani Batem l'Hashem elokechem. Il dit parce que... Qu'est-ce que ça fait? Rashi dit parce que vous devez rester beau, comme on l'a dit. Le Sforno lui dit que cette expression de douleur est une expression de douleur qui ne sied pas l'homme juif, puisque dans toute circonstance, il y a toujours un proche qui s'occupe de nous. Bani Batem l'Hashem elokechem. Même s'il y a des disparitions, alors allez-nous dans l'entourage proche. Aval Bani Batem l'Hashem elokechem. N'oubliez jamais que vous avez toujours un proche qui vous est très très proche. Et vous ne devez jamais exprimer à travers ces blessures un désarroi. Je cite le Sforno, שאין ראוי להראות תכלית הדאגה והצער על הקרוב המת, כשנשאר קרוב נכבד ממנו במעלה ובתקווה טוב. לפיכך אתם בנים לשם, שהוא אביכם קיים לעד. אין ראוי שתדאגו ותתאבלו בתכלית עד שהוא מת. Ça c'est l'interprétation du Sforno. Ça c'est le pshat de Chazal, de Rabbeinu. Ce qui est intéressant, et qui m'a toujours titillé un petit peu, et là j'ai vu que le Maharal de Prague en parle, c'est tout celui qui a étudié Masechet Yevamot, c'est quoi l'otit Godedou? Vous demandez à un Bachor Yeshiva, c'est quoi l'otit Godedou? Tout de suite il va vous dire, l'ota asu agudot agudot. N'est-ce pas? L'otit Godedou, tellement ils étudient la Gemara d'Yevamot, des fois ils ont l'impression que c'est le pshat pashut. L'otit Godedou, ça ne veut pas dire l'ota asu agudot agudot. La Gemara d'Yevamot, elle dit l'ota asu agudot agudot, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de constituer des groupuscules qui se créent dans la dissension. Il y a un beddin, une moitié d'un beddin qui dit comme ça, une moitié d'un beddin, il y a des halachot. Je ne rentre pas dans les halachot. Surtout, il y a des halachot. Comment l'otit Godedou? Quelle est la différence? En tout cas, l'otit Godedou, c'est la chose agouda. Agouda, c'est créer des groupuscules qui sont dans la dissension. Ça, c'est l'otit Godedou. Agoudot, agoudot. Et j'avais toujours un petit peu, comment Chazal, le pshat pashut l'otit Godedou, c'est ne pas se mortifier, ne pas se blesser, ne pas se... Quel rapport l'otit Godedou, l'ota asu agudot agudot? Alors c'est vrai qu'il y a, la Gemara elle parle là-bas du Echeach, ce qui indique cette dracha, le Seider. Le pshat et le drash ne peuvent pas être aussi différents. Ah, c'est l'otit Godedou, c'est de pas se... L'otit Godedou, c'est agudot agudot. Comment le agudot agudot peut-il être la profondeur du pshat de l'otit Godedou, ne pas se blesser? Ce jour-là, ça vous a pas dérangé ça, le l'otit Godedou? Hein? L'otit Godedou. Pas cacher l'otit Godedou. Regardez, prenez un Bachor Yeshiva dans la rue, tu as étudié Yevamot, C'est quoi l'otit Godedou? Tout de suite, il va vous dire l'ota asu agudot agudot. Oui, le Bachor, il a aussi étudié ma code, donc ça va. C'est là. L'otit Godedou, la souga, elle est dans Yevamot. Chazak. Il a fait bref. Donc, comment ça va? C'est le Maharal de Prague dans Gourarié. Il explique un petit peu, c'est quoi l'otit Godedou? Il dit comme ça. Il dit, en quelques phrases, l'idée qui ressort de ce qu'il dit est la suivante. C'est qu'en fait, de la même façon qu'un corps blessé, je le dis à ma façon, de la même façon qu'un corps blessé enlaidit la personne, un collectif dans la dissension est enlaidi. Il est blessé. Un collectif blessé, donc dans la dissension, est un collectif enlaidi. De la même manière qu'un juif doit se soucier de la beauté de l'individu même, parce qu'il est évocateur du prestige de la beauté divine, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, juste pour mettre des mots un petit peu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment beau, comment on sait que quelqu'un il est vraiment beau?
on sait que quelqu'un est vraiment beau lorsque on le voit, il y a une noblesse divine qui émane de lui. C'est la beauté dont on parle. C'est ça la beauté dont on parle. C'est-à-dire que, en tout cas, l'idéal d'un juif, ça doit être cela. Il y a une beauté divine qui doit émaner de lui. Et donc, son prestige est évocateur. Évocateur du prestige d'Hachem. Il est là pour... Mais si il est blessé, donc on dit, voilà, celui qui évoque ce prestige divin, c'est censé l'évoquer, il est pas beau, ça marche pas. C'est pour ça que la Gemara dit ce qu'elle dit, Talmid Chacham, Shelim Tsaravav al Bigdo, etc., etc., etc. Kol Panim, ça, donc un corps blessé est un corps enlaidi qui n'exprime pas le prestige qu'il devrait exprimer. Ce corps blessé a deux formes. C'est un corps au sens premier, propre, mais c'est aussi au sens figuré du collectif, d'un collectif scindé dans la dissension. C'est un corps qui finalement est... Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut pas se préserver. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir l'équilibre. Mais, en tout cas, idéalement, quand les gens sont fréquentables, quand ils le sont, ça, là, il y a un appel, l'otit godedou. Des gens fréquentables, un corps qui s'inscrit dans l'idéal d'Akadosh Baruch Hu doit être un corps beau. Le collectif étant un corps, un ensemble constitué de différents membres, il ne doit pas être un collectif blessé et meurtri. Ça, c'est ce que le Maharal de Prague nous dit. Le Shem Mishmuel rapporte au nom de son père, le Avnei Nezer, dans Parashat Re'eh, Shnat Tav Resh Ayin He. Il dit comme ça, il dit que il y a une approche différente qui me semble être aussi complémentaire. Il dit comme ça, quand quelqu'un se meurt, la Neshama, elle est proche d'Hachem. Pourquoi se meurtrir? À cause du gouffre. En fait, il y a des fois des importances qu'on donne au gouffre qui sont déplacées. C'est vrai, le gouffre, il est ce qu'il est. Aval, alcool, après la ptira. Aval, on lui donne l'expression de cette douleur, c'est pas la douleur de la neshama. La douleur qui exprime la gdida, cette blessure. C'est pas la douleur de la neshama. La neshama, elle est le Gan Eden. C'est la douleur du gouffre. Donc, alors, l'otit godedou, c'est finalement donc apporter une importance qui n'est pas. Il dit, c'est quoi Banim atem l'Hashem Elokechem? Il dit, Banim atem l'Hashem Elokechem, arrête, mitzad neshama, vous êtes Banim. C'est ça votre prestige. Votre prestige, c'est la neshama. Banim. Je crois que le Balatania, il disait, Avinu Malkenu. Avinu Malkenu, Avinu mitzad neshama. Malkenu mitzad aguf. Banim atem l'Hashem Elokechem. Banim atem l'Hashem Elokechem. אז לא תתגודדו, vous ne devez pas avoir un tsar trop prononcé pour ce qui se passe avec le gouffre. Le Sforno. Oui. Chazak. Mais là, c'est mitzad neshama, apporter la neshama. Le Sforno, il parle du réconfort. Chazak. Et il continue. Ma'apshat, lo titgodedu, lo ta'asu agudot. Comment ça s'inscrit dans lo titgodedu? Il dit le Shem Mishmuel, je cite très rapidement quelques phrases. Inyan agudot nitave bipad pirud levavot valo levashot Israël b'shor shanaim. C'est-à-dire, si ce qui nous importe, c'est béhémet l'idéal de la neshama, il ne devrait pas y avoir de dissension. S'il y a dissension, c'est le gouffre qui l'a créé. Mides. Le gouffre. C'est de la neshama, c'est très bien, on sait tout ce qui est bon. C'est de la neshama. C'est le gouffre. Le gouffre, lui, il met son grain de sel et il perturbe. C'est le gouffre. Il dit, la agudot, c'est apporter
en tout cas donner une importance trop prononcée aux défauts et aux faiblesses du gouffre. Il dit, lorsqu'il y a une dominance du gouffre, alors ça emmène à goudot à goudot. Si la neshama est dominante, on sait très bien, la neshama, elle sait ce qui est bon. Daïgenish, elle sait ce qui est bon, n'est-ce pas? C'est le gouffre qui commence à... Et donc, il dit l'autre godédou, c'est-à-dire, ces blessures sont l'expression d'une importance trop importante, démesurée, apportée au gouffre. La goudotte à goudotte est aussi le fait que le gouffre a pris le dessus sur la neshama et il mène, il dirige un peu trop l'être, et donc c'est ce qui réalise, donc c'est ce qui a pour conséquence la goudotte à goudotte. Donc le Maharal, il parle du collectif qui est scindé, qui est blessé. Et le Shem Ishmael lui rajoute un pan chassidi qui rapporte que c'est l'importance accordée au gouffre, dont la gdida, cette blessure, se fait l'expression, qui finalement est aussi à l'origine de Agoudot Agoudot. Et cette blessure est évoquée donc dans l'Otit Godedou, qui banim atem l'Hashem Elokechem. Cette blessure évoquée par le Maharal et toujours, me rappelle toujours une histoire qui est rapportée dans plusieurs sfarim, différentes façons, mais marquée dans plusieurs sfarim. Il y a marqué dans plusieurs sfarim. À l'époque du Gaon de Vilna, il y a eu une dissension entre les chassidim et ceux qui étaient opposants au chassidisme. Et il y a eu une lettre très sévère qui a été écrite à l'encontre des chassidim. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais en tout cas une lettre très très sévère à l'encontre des chassidim. Son contenu, c'est pas le sujet. Et le Gaon de Vilna a signé, et de façon, les historiens de cette époque s'interrogent sur deux des plus grands élèves du Gaon de Vilna. C'est quoi? C'est à l'esprit le nom d'un élève du Gaon de Vilna? Après Mivologine. Il avait aussi un frère, Abzal Mivologine. Un jour, on parlera plus de ça. Ils n'ont pas signé sur cette lettre, alors que d'autres élèves du Gaon de Vilna ont signé. Après Mivologine n'a pas signé. On raconte cette histoire aussi sur un Gaon qui habitait Berlin, à Brafel, Hambourg, chez qui on est venu demander de poser sa signature. Pourquoi ils ont cette lettre? Parce qu'il y avait certaines craintes. Je ne veux pas rentrer dans ça, c'est pas le sujet. Là où je veux arriver, c'est la chose suivante. C'est qu'on a demandé, alors on rapporte ça sur les Prémivologines ou sur Brafel, mais en bon. Un des deux, peut-être les deux, j'en sais rien. En tout cas, un des deux. Qui n'ont pas signé. Il y a plusieurs qui ont signé. Donc, l'histoire que je vais raconter, elle est rapportée sur, je l'ai vue sur ou bien Raphaël Méhambourg ou bien le Prémivologine. L'idée est là. Ils sont venus chez Denis, ils disent, allez, ton maître, c'est le Gaon de Vilna. Il y a marqué, si ton maître ressemble à un malach, tu peux étudier la Torah de lui. Sinon, nous. Il dit, ton maître, c'est un malach. Si le malach, il signe, toi, tu ne signes pas. Qu'est-ce que vous aurez répondu, M. Journeau? Taïné, non? Un malach. Le Gaon de Vilna, c'est malach Hashem Tzevakot. Alors il dit, si le malach, il signe, toi, tu ne signes pas. Pourquoi ils n'ont pas signé? Alors il leur a dit comme ça, il leur a dit, dans la Kedet Yitzhak, c'est marqué, donc Hachem s'adresse à Abraham Avinu, qui vient personnellement, lorsque on lui demande de s'arrêter, c'est Elohim qui parle à Abraham. Abraham, c'est le malach. Quoi c'est le malach? Si Hachem il lui a dit alors c'est aussi Elohim qui doit lui dire tout d'un coup il y a un malach. Il dit ma pshat. Pshat il est quand il s'agit de blesser un juif, il faut que ce soit vienne d'Hachem, ça suffit un malach. Quand il s'agit de ne pas le blesser, là ça suffit un malach. C'est pour ça que Karna,
קח נא את בנך את יחידך, ואלוקים נישא את אברהם. קח נא את בנך את יחידך. Ça, il faut Elohim. Pour blesser, il faut Elohim. Mais Al-Har, ça suffit pas. Il faut Elohim. Aval, Al tishlach yadcha lanar, là, ça suffit à Malach. Pour ne pas blesser, ça suffit à Malach. Malach Elohim. Donc, c'est-à-dire que blesser, c'est cette dissension, c'est le corps qui est blessé. Et même pour cela, quand il dit que le lotit godedou, c'est créer des dissensions, ça, il faut. Rak HaKadosh Baruch Hu. Sachons donc préserver notre corps, notre prestige, notre beauté individuelle et collective. Hazak. Hein? C'est quoi cette histoire? Je connais. Rabbeinu. Je suis désolé, hein. Je savais pas, c'était pas prévu.